Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Tout de suite, les titres. La loi d'amnistie en gestation et le dialogue national de la diversion pour les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. En conférence de presse ce matin, les leaders de l'opposition continuent de dénoncer le report de la présidentielle qui était prévu le 25 février prochain. Les leaders de Yewwi Askan Wi ne comptent pas reconnaître Macky Sall comme président de la République du Sénégal au-delà du 2 avril. Dans ce journal également, la réaction de quelques citoyens sur l'idée d'un dialogue entre Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko et l'éventualité d'une loi d'amnistie générale. Peut-on s'en passer pour décrisper la situation politique du pays? Leur réponse à suivre. Dans l'actualité aussi, le collectif Aar Sunu Élection se conforme à la mesure de l'autorité interdisant la marche silencieuse qu'elle avait initiée. Le collectif n'en baisse pas pour autant les bras et annonce une marche silencieuse le 17 février prochain pour exiger le respect du calendrier électoral. Et comme tous les mardis, vous aurez dans ce journal la rubrique Réussir au Sénégal. Nos équipes nous plongent ce soir dans l'univers prestigieux de la marque Nene Yaya, spécialisée dans la maroquinerie Ekiali, design, tendance, luxe, le tout made in Sénégal. La loi d'amnistie en gestation et le probable dialogue national que de la diversion pour les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. En conférence de presse ce matin, ils continuent de dénoncer le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février de ce mois. Et pour les leaders de Yewwi Askan Wi, Macky Sall ne sera plus président de la République à partir du 2 avril. Abraham Paul Pouy pour les détails. Et nous sommes des hommes sérieux. À tour de rôle, les leaders de Yewwi Askan Wi présents ont délivré des messages de résistance. Yewwi Askan Wi est contre le report de la présidentielle. Les leaders demandent le respect du calendrier électoral. Yewwi Askan Wi est contre toute forme de report. Surtout quand on doit violer les dispositions de la Constitution. Parce que nous, luy yak Sénégal duñ ko def. Luy yak démocratie duñ ko def. Lolu motax tay duñu nangu ñuy bafouer la démocratie. Pour le respect du jeu démocratique, un Sénégal de paix, Yewwi Askan Wi appelle le président Macky Sall à quitter le pouvoir le 2 avril prochain. Et nous lui disons très clairement d'organiser proprement son départ le 2 avril. De l'organiser proprement parce que lolu moy sagam. Parce qu'à partir du 2 avril, nous l'avons dit et répété, il ne sera plus considéré comme le président de la République du Sénégal. Et vous voyez ces fortes pressions qui fusent de partout. Warna Kham, parce que c'est un politicien. Concernant la question du dialogue et la loi sur l'amnistie, Yewwi Askan Wi parle de diversion. Notre priorité est de combattre contre le report de l'élection présidentielle. D'autres questions ont été soulevées, mais c'est juste pour nous divertir. Toute autre question ne serait que diversion. Pour nous divertir. Lors de ce point de presse, Yewwi Askan Wi a interpellé la communauté internationale. Les leaders demandent des sanctions pour faire partir le régime de Macky Sall. Et pendant ce temps, la marche silencieuse que comptait organiser Aar Sunu Élection a été interdite par le préfet de Dakar, mais le collectif a décidé de se conformer à la mesure de l'autorité. En conférence de presse cet après-midi, il annonce une marche silencieuse le 17 février prochain pour exiger toujours le respect du calendrier électoral. Voici à ce propos le professeur Babacar Gueye, il est membre du collectif. Nous avons arrêté le nouveau parcours avec le préfet lui-même, celui qui nous a dit que le parcours que nous avions arrêté n'était pas bon. Donc, cette fois-ci, c'est avec lui-même que nous avons arrêté le parcours. Le parcours, c'est le rond-point Cyprès au rond-point Liberté 6. Du rond-point Cyprès au rond-point Liberté 6. Cyprès VDN,
aux deux voies de Liberté 6. Et partout, nous avons, comme nous l'avons dit dans la déclaration, nous allons faire en sorte que cette manifestation ait lieu simultanément sur l'ensemble du territoire national. Nous allons également saisir la diaspora pour que cette marche soit également répercutée dans la diaspora. Nous avions convoqué une marche citoyenne. Voilà, c'est la marche de Art sur élection. Et nous avions encouragé, enjoindre et exhorter, si vous voulez, le peuple à sortir, marcher avec nous. Alors nous nous adressons surtout au peuple. Maintenant, les partis politiques, les membres des partis politiques, évidemment, ils font partie du peuple. Mais ils allaient venir participer à cette marche-là, mais nous ne les aurions pas reçus en tant que parti politique. Voilà. Nous sommes, un mouvement citoyen. Nous nous contentons d'être un mouvement citoyen. Nous ne cherchons pas autre chose. Et justement, ces interdictions de manifestations pacifiques font réagir l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Dans un post sur le réseau social X, ancien Twitter, l'ambassade des États-Unis exhorte le gouvernement et les forces de l'ordre à respecter les droits des Sénégalais. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains et Human Rights Watch, eux, exigent la lumière sur les personnes tuées lors des récentes manifestations politiques. Les deux organisations ont publié chacune un rapport accablant sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. Hilaria Allegrosi, chercheuse senior à Human Rights Watch, est interrogée par Amadou Bari. La décision inattendue et discutable de reporter les élections a entraîné une vague de violence à travers le pays. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui s'est passé depuis les reports des élections et par ce qui va se passer dans les prochains jours. Nous avons observé un usage excessif de la force, y compris l'utilisation aveugle de gaz lacrymogènes et de balles réelles par les forces de sécurité, notamment la police, qui, au lieu de faire son travail de maintien de l'ordre, a violemment dispersé les manifestants en leur tirant dessus à bout portant, a agressé des personnes, dont plusieurs journalistes. Et ce genre de comportement est non seulement inacceptable, mais aussi illégal. Et les autorités devraient prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à cette répression et pour superviser la conduite et la discipline des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre. Nous avons parlé à des témoins, à des familles et des personnes qui ont été tuées ou blessées. Nous avons visionné des dizaines d'images des manifestations, des vidéos montrant la police qui attaque les journalistes, qui frappe les manifestants. Et il faut dire qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés. Ce genre d'incident s'encadre dans un contexte plus large de répression accrue et d'abus de la part des forces de sécurité depuis 2021 au moins. Et puis le Parlement de la CEDEAO qui a opéré une mission d'information du 12 au 13 février, la diplomatie parlementaire sous-régionale a rencontré tous les acteurs et sur ce, plusieurs recommandations ont été formulées cet après-midi devant le président de l'Assemblée nationale, des recommandations pour trouver des solutions de sortie de crise. Voici à ce propos Nassirou Nako Arifari, député au Parlement de la CEDEAO. Ces propos sont recueillis par Aliou Sow. La mission de diplomatie parlementaire lance un appel pressant au calme et à la retenue et invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme d'expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays. La mission de diplomatie parlementaire invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la nation sénégalaise qui sont la paix et la stabilité, ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la cohésion sociale, et créer les conditions favorables à la tenue d'une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et permanente et transparente.
La mission de diplomatie parlementaire demande à la commission de la CEDEAO l'envoi dès la semaine prochaine d'une mission conjointe de la commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter dans les plus brefs délais, je répète, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national inclusif. À Thiès, à la suite de manifestations de violence pour dénoncer le report de la présidentielle, le maire de Thiès a déposé une plainte contre Mamadou Lamine Massali pour tentative de meurtre sur des jeunes manifestants. Et au-delà de la tentative de meurtre, Maître Ousmane Diagne vise aussi les infractions de violence et voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, port illégal d'armes à feu et troubles à l'ordre public. Le greffier et membre de la coalition Diomaye Président a rappelé que le port d'armes et ceux qui en ont l'autorisation est interdit par l'arrêté numéro 21 du 20 janvier 2024. Le voici au micro de notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Visées sont les suivantes. Tentative de meurtre sur de jeunes manifestants, violence et voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui et port illégal d'armes à feu, trouble à l'ordre public. Je voudrais d'abord préciser que si nous avons pensé à déposer la plainte, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose contre qui que ce soit. Mais vous avez été tous témoins que depuis mars 2021, une soixantaine de jeunes Sénégalais sont morts sous des balles lors de manifestations. Et au jour d'aujourd'hui, aucune personne n'a été tenue responsable et arrêtée pour ces crimes. Aucune procédure judiciaire n'a été enclenchée pour rechercher et arrêter les auteurs de ces crimes. Donc pour nous, il est totalement inacceptable que des jeunes Sénégalais continuent de mourir par la faute de personnes irresponsables. Nous avons vu au mois de mars le même Mohamed Lamine Massali qui n'en est pas à son premier coup d'essai, à bord d'un pick-up blanc que tout le monde a vu, accompagné de nervis, arrêté des jeunes manifestants qu'il insultait et à qui il donnait des coups de pied sur un pick-up blanc. La vidéo est virale et c'est sur le net. Aujourd'hui, le même Mohamed Lamine Massali a récidivé en brandissant une arme à feu, alors que le ministère de l'Intérieur a sorti un arrêté numéro 21 du 20 janvier 2024 interdisant le port d'armes pour tous les titulaires d'autorisation. Même ceux qui détiennent des autorisations de port d'armes aujourd'hui, les autorisations de port d'armes ne sont plus valables. Donc il n'est pas compréhensible que le sieur Massali, qui n'est ni gendarme, ni policier et n'est investi d'aucun pouvoir de maintien de l'ordre public, puisse circuler librement à Thiès avec une arme à feu sous le prétexte de maintenir l'ordre public. Ce n'est pas à lui de maintenir l'ordre public. Et en réaction à ces accusations qu'il rejette, Mamadou Lamine Massali, lui aussi, a porté plainte contre l'édile de Thiès-Est qu'il accuse d'être derrière des jeunes qui ont essayé d'attaquer sa maison lors des dernières manifestations. Mamadou Lamine Massali, que nous écoutons. Vous êtes conviés aujourd'hui pour apporter des clarifications devant l'opinion nationale et internationale par rapport aux événements du vendredi dernier, avec des violences inouïes perpétrées par une certaine soi-disant opposition en perte de vitesse, manipulée par des forces occultes pour tenir le visage de notre chère ville de Thiès. Je ne saurais laisser passer ça sans pour autant dénoncer ces auteurs et fauteurs de troupes. Je veux bien citer nommément Ousmane Diagne, maire d'une petite commune qui a manipulé les jeunes en les mettant comme des chairs à canon pour arriver à leur fin. Ce dernier, dans leur folie de brûler la ville, essaie de manipuler cette jeunesse pour venir attaquer le siège de mon parti et ma maison familiale. Il m'accuse de tenir un pistolet en main pour tuer les jeunes manifestants. D'ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République pour diffamation et dénonciation calomnieuse sous le numéro 1150. Je dis bien,
je lance un appel solennel aux responsables de Benno Bokk Yakaar, de la mouvance présidentielle et des citoyens et les citoyens de se lever pour faire face aux ennemis de la République qui ne cessent qu'à déstabiliser le Sénégal. Et pendant ce temps, l'idée d'un dialogue entre Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko et l'éventualité d'une loi d'amnistie générale visant les faits qui se sont déroulés entre mars 2021 et maintenant fait réagir des Sénégalais. Un dialogue et une loi d'amnistie sont-ils nécessaires pour décrisper la situation politique actuelle? Voilà ce qu'en pensent certains Sénégalais dans ce reportage de Mariama Diallo. Dialogue annoncé entre Macky Sall et Ousmane Sonko peut ne pas être bénéfique pour le leader de l'ex-Pastef. C'est la conviction de ce commerçant au marché Liberté 6. Je pense que Sonko ne doit pas répondre à ce dialogue. S'il répond à Macky, cela veut dire qu'il a trahi ses partisans. Il risque de perdre ses sympathisants. Ce conducteur de Jakarta, lui, parle d'un deal entre les deux camps. Je vois qu'il y a un deal parce que c'est la même chose qu'on avait fait avec Khalifa Sall et Karim Wade. Contrairement à ce père de famille, Amadou Fall, lui, ne croit pas en un dialogue ni en un deal entre Macky et Sonko. Mais est-ce qu'il y a dialogue déjà? Les gens parlent comme ça d'une façon plus ou moins péremptoire sans pour autant savoir de quoi ils retournent. Moi, je ne crois pas en dialogue. Un dialogue, je ne crois pas. Parce que Sonko, c'est un homme très intègre, digne et fier d'être ce qu'il est. C'est un homme qui a parcouru un long chemin, un bon combattant, un patriote. Tant et si bien que moi, je ne crois pas en ce dialogue. Le dialogue peut exister par rapport au fait que, dans un sens, que les gens de Sonko, ceux qui aiment bien Sonko, et les partisans de Macky se réunissent autour d'une table pour voir comment on peut faire pour que le Sénégal soit un Sénégal pour tout le monde. Cheikh Aliou Mané se dit content de ces retrouvailles qui vont à coup sûr apaiser le climat social. Sonko normalement doit répondre à ce dialogue s'il veut vraiment la paix sociale au Sénégal, et comme les gens ont confiance en lui, mieux vaut qu'il vienne vers Macky Sall et on va essayer de tout faire pour faire une cohésion dans ce pays, quoi. Les Sénégalais disent attendre ainsi la suite des événements et espèrent que les discussions se feront au su des Sénégalais. Le SYTJUST, le syndicat des travailleurs de la justice, poursuit ses cycles hebdomadaires de grève entamés le 23 novembre 2023. Il a démarré aujourd'hui une grève de 72 heures. Le syndicat exige la satisfaction sans délai de toutes ces doléances. Voici à ce propos Maître El Hadj Aye Boudmalik Diop, secrétaire général de ce syndicat. Le syndicat des travailleurs de la justice a entamé aujourd'hui une grève de 72 heures. Les travailleurs de la justice continuent la lutte pour la satisfaction totale et sans délai des doléances consignées dans le préavis de grève que le SYTJUST avait déposé le 19 octobre 2023 sur la table du ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public. Ce dernier, depuis lors, n'a pris aucune initiative de dialogue ou de négociation avec le syndicat des travailleurs de la justice. Il en est résulté un profond dysfonctionnement du service public de la justice qui perdure depuis plus de 2 mois. Enfin, le SYTJUST informe que son mouvement d'humeur n'est aucunement lié à la crise politique qui s'est subitement imposée à notre pays. Au Sénégal, la retraite professionnelle est actée à 60 ans généralement. Cependant, beaucoup de personnes âgées refusent de cesser toute activité malgré l'âge et malgré la santé fragile. Actives dans le commerce, le plus souvent, ces personnes du 3e âge disent ne pas avoir parfois le choix à cause des difficultés de la vie. Ibrahima Dramé. Pour cette grand-mère, c'est pas comme si elle avait le choix. Si elle se retrouve à continuer à vendre ses fruits, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement.
Nous n'avons pas le choix. Quand tes enfants peinent à trouver du travail et que tout est cher dans ce pays, on n'a pas le droit de rester les bras croisés. On aurait souhaité rester à la maison comme tous les retraités, mais ce n'est pas évident. Même son de cloche chez cette dame. Elle continue de tenir son business malgré son âge avancé, car elle refuse de tout mettre sur le dos de ses enfants. Si nos enfants pouvaient s'occuper de nous, on aurait arrêté le travail depuis. Cependant, ce n'est pas le cas. Mes fils doivent prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants. Je ne peux pas être une charge de plus. Cette dame a 60 ans. Elle persiste à vendre ses légumes parce qu'elle est en charge de sa petite sœur qui souffre de problèmes de santé. Je travaille toujours parce que je ne veux pas tendre la main. Ma petite sœur est malade et je n'ai pas de quoi payer ses soins. Ce que nous vivons est très dur, mais nous n'avons pas d'autre choix. L'âge de la retraite fixé à 60 ans n'est pas totalement respecté dans le pays. D'aucuns aimeraient bien, cependant, à cause des difficiles conditions de vie, cette retraite à 60 ans, qui pour la plupart est considérée comme un luxe. À la rencontre de Mariama et Néné, deux sœurs entrepreneurs fondatrices de la marque Néné Yaya, spécialisée dans la maroquinerie de luxe. Elles ont accepté de nous plonger ce soir dans l'univers prestigieux de leur marque qui allie design, tendance, luxe et le tout bien sûr made in Sénégal. Regardez. Saint-Valentin se distingue à travers ce sac à main intelligent orné de pétales de rose et doté d'un système vocal diffusant des messages d'amour. C'est des messages d'amour. Une création signée Néné Yaya. Cette marque de maroquinerie de luxe incarne l'excellence de l'artisanat sénégalais en utilisant des matériaux tels que le cuir de veau et le cuir d'agneau pour confectionner des sacs à main, des pochettes et des chaussures. Passionnées de mode, les sœurs Néné et Mariam ont fait le choix de revenir au pays pour se lancer dans la vente d'accessoires de mode. On voulait montrer le savoir-faire de nos artisans sénégalais à travers le monde. Donc on a commencé à faire nos sacs. Mais le plus important, je crois qu'avec nous, c'est on a toujours cru en nous. Même quand les gens nous disaient qu'on n'allait pas y arriver, on a cru en nous. On s'est dit, on est à l'extérieur, mais ce n'est pas notre pays. Tôt ou tard, on va revenir au bercail. Fondé il y a près d'une décennie, leur parcours initial a été jalonné d'embûches. Il y avait problème de main-d'œuvre. C'est vrai qu'on a des artisans talentueux, mais bon. Il y avait vraiment des problèmes côté artisan. C'était vraiment difficile. Ils prenaient notre argent, ils prenaient nos sacs, ils demandaient l'avance, ils ne donnaient pas les sacs, ou bien ils te donnaient un sac que tu ne pouvais même pas présenter. Donc ça ne nous a pas découragés. Au début aussi, on avait beaucoup de problèmes pour s'approvisionner en matière même de cuir, en matière d'accessoires. Aujourd'hui, Néné Yaya possède sa propre boutique avec un atelier à Yeumbeul, offrant des opportunités d'emploi à plus d'une vingtaine de personnes. Quand je vais à l'atelier et que je vois une vingtaine de pères de famille qui reçoivent leur salaire tous les mois, le premier du mois, ça me réjouit en fait. Parce que ces pères de famille-là, ils nourrissent 5 ou 6 personnes. Donc on se dit qu'on a vraiment été des actrices dans l'économie. En optant pour la vente de sacs de luxe, Néné Yaya savait que les prix ne seraient pas accessibles à tous, mais demeureraient abordables pour une clientèle spécifique. Beaucoup de gens qui me disent il faut de la moyenne gamme, mais nous, on veut vraiment se consacrer au luxe parce qu'on sait qu'il y a une clientèle qui veut ça. Parce que même nous, quand on était étudiants ou même
il y a quelques années. On prenait beaucoup d'argent, on allait acheter un sac Louis Vuitton, un sac Dior, alors que Nénéa n'est même pas la fraction du prix d'un sac de Louis Vuitton ou Dior. Le prix est abordable pour le travail qu'on fait, pour les matériaux qui sont utilisés et pour le service qu'on donne. Partant de zéro financement, les sœurs ont dû lutter pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Pour faire des sacs, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça, et nous, on est allés en fonds propres. Les gens, quand ils venaient à la boutique, quand ils regardaient, qu'ils connaissaient, ils disaient « Ah non, il faut aller voir tel ou tel, ils vont vous appuyer. » Bon, on a fait 2 ou 3 fois, c'était pas trop ça. On s'est dit « Bon, on va juste continuer. » Donc ce qui faisait que Néné, elle avait toujours son travail full-time. Moi, j'avais un autre travail et puis on se consacrait aussi sur Nénéa. Mariam et Néné se projettent dans un avenir prometteur avec un projet de tannerie et l'ouverture d'une école pour les jeunes maroquiniers. On a le projet de tannerie. On est en train d'y travailler vraiment sérieusement. On a aussi le projet de l'école des petits maroquiniers du Sénégal aussi, qu'on devrait ouvrir en 2024, en fin 2024, Inch'Allah. Représenter la maroquinerie sénégalaise à travers le monde, tel est l'objectif que se sont fixés les sœurs Mariam et Néné. Leur parcours est un bel exemple de réussite au Sénégal, démontrant que les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité. Et surtout, merci pour ce magnifique reportage. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn. Retrouvez tout de suite la deuxième partie de RSA. Retour sur l'actualité. Bonne suite des programmes et à demain. Merci à vous, Aïssata Diagne Fall. Rendez-vous demain dans la grande édition du soir. Ce sera avec